Salut tout le monde, c'est Plarymer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre aventure sur Until Dawn. Donc notre nouveau jeu d'horreur. La dernière fois, nous avons démarré le jeu tranquillement. On commence à faire connaissance, le passé est hors de notre portée. Ok. On commence à faire connaissance des... des personnages, pardon. Donc c'est parti, on va continuer l'histoire. Ça c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Des gens qui dormaient dans la station. Très flippant. Après toi, Un vrai gentleman. Alors, voyons voir. c'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Ouais. On est en plein aux as. Ils sont pas si riches. Blackwood Pines, hôtel et sanatorium pour un esprit et un corps sain. Ok, ça c'est une vieille affiche. Alors, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce donc? Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je Ah, commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. et Cameron, observez. C'est une grande montagne. Ouais. C'est beau de jour, mais de nuit, elle paraît tellement menaçante. On dirait un géant endormi. Ah bah le v'là. Ton joli poème. Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. Enfin, on y va? Ouais, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. Bien, l'aventure commence. Ah, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres pensent aussi. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler, profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... J'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. Sympa comment ils se sont rencontrés, hein, Chris et Lot. Jess, la nouvelle copine de Mike, assurée, naïve, irrévérencieuse. Ok. Tiens, de nouvelles personnes. Allons les accueillir. Alors, la nouvelle copine de Mike. C'est quoi ça? Jess, hey! Jessica, par ici. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Oh,
fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, il y a plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hein. Hop là. Eh bien, qu'avons-nous là? Chris. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Alors, insister ou expliquer? Je suis avec Mike maintenant. Expliquer. Mike et Em, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. Em dégage, moi j'arrive. D'accord. Entrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature, c'est vrai. Allez-y en premier. Moi je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi Je veux dire, peu importe. On verra. Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Emily, l'ex de Mike. Intelligente, entreprenante, persuasive. Persuasive. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily. Motivé, ambitieux, sportif. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Ok. Alors, il y aura l'ex de Mike et son copain. Oh, j'ai des frissons. Il est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ça promet. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Mike, ex d'Emily. Débrouillard, déterminé, persuasive. Persuasif. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa? Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Menaçant, dégage Mike. Nous sommes tous accueillants, nous sommes tous amis ici. Bon, accueillants. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt, D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. vous allez vous ploter maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok, à plus mec. À plus. D'accord. À plus. Merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ouais, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Acquiescer, ok, je vais y aller. Insister, je ne te laisse pas seul. Bon, acquiescer. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci.
Ashley a le béguin pour Chris. Studieuse, curieuse, honnête. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Oh putain, bordel. Désolé, H. Je suis désolé, je peux pas te faire Bon ça. sang, Pas merde. grave. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, eh ben, non mais, désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Alors, mentir c'est cassé. Vas-y, regarde. Bah mentir. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi? Enfin, c'est juste... Sérieux? Je parlais que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. C'était non. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne. Alors non. D'accord. Bah, pas de soucis, si tu le dis. Ok. On a réussi à lui faire éviter ça. Impeccable. Jessica, téléphérique, station haute. 21h15. Le livre, le téléphone. On va essayer le livre. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. Discerner. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Courir vers le banc, faire une boule de neige. On va lui faire une boule de neige. Bah, j'en sais rien. Si tu présentes ça comme ça. Hé Bim. Super. Tu vas payer. Où est-ce que tu caches ma petite poupée? Hé Y'a quelqu'un? Allez! Hey Mike! Boum, ça croque! Ouais, tu veux. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. Échappé, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Ouais, ne faisons rien. Voilà les amis, il y aura des choix, il faudra rien faire. Hein. Fais, Jess. Et puis quoi? Ça suffit! Oh non, ça suffit pas. Tu vas finir par terre. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors j'ai fini par terre. Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord. Alors, te rends-tu, ville Manon? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale là. Madame. Embrasser Mike, faire une boule de neige. Embrasser. Waouh, garde-en pour plus tard, mon grand. Mes réserves sont inépuisables. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps.
Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? La session précédente, nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes, ou encore des revenants. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Lui les amis on va le voir souvent. Ce livre, et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Ah, l'image qui m'effraie le plus. Oh là là. Les femmes m'inquiètent, les hommes m'inquiètent. Je ne sais pas. Allez, hop. De toute façon, on est obligé de mettre une réponse là, les amis. Si on pouvait rien faire, ce serait bien. Bon, bah, je mets les femmes, c'est. Voilà. Allez, passe-moi cette page. J'ai peur des avions, j'ai peur de la foule. De la foule. L'avion, ça m'effraie pas du tout. J'ai peur de me noyer, j'ai le vertige. J'ai le vertige. J'ai peur des rats, j'ai peur des serpents. Serpent. C'est quand même beaucoup plus impressionnant qu'un rat. Alors, j'ai peur des couteaux, j'ai peur des pistolets. Pistolet. J'ai peur des serpents, j'ai peur des cafards. Wow, cafard. Non, serpent. Continuons. Alors, j'ai peur des clowns, j'ai peur des épouvantails. Bah, le clown est quand même plus terrifiant, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est plus terrifiant. Le sang me dégoûte, j'ai peur des corbeaux. Corbeau. Je vous ai fait peur. Excuse. Lol. Vous en sortez bien. Détendez-vous. Tu m'as absolument pas fait peur, mon gars, mais bon. Non, réellement, il m'a pas du tout fait peur. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Alors, j'ai peur des serpents, j'ai peur des araignées. Ouais, les serpents, araignées, c'est pas impressionnant. Hein. Alors, j'ai peur des corbeaux, des aiguilles. Ah, des aiguilles, moi, j'aime pas les aiguilles. J'ai peur des zombies, j'ai peur des clowns. Oh, zombies, oh, je les démonte, moi, les zombies. Rien qu'à dire clown. J'ai peur des aiguilles, j'ai peur des loups. Loups, j'irai. J'ai peur des loups, j'ai peur de l'orage. Ah, de l'orage, ouais, comme si j'ai peur. Mais oui. Je tremble devant l'orage. Qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. De rien, ça me fait plaisir. Les serpents, les clowns, les loups. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Ouais. Je regrette, la session touche à sa fin. C'est vrai que c'est un bon vendredi soir. Mais que nous en reparlerons bientôt. Le pire les amis, cet épisode 2 je tourne vendredi matin. C'est con, j'aurais dû le tourner le soir. Ça aurait fait un bon vendredi soir là.
Précédemment dans Until Dawn, votre film les amis. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement... Oh, ça va, elle le mérite. Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée Un an plus tard. annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Ah bah, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum. L'effet papillon. Chapitre 2, Obscurité, 9h jusqu'à l'aube. Ça me fait ça aussi. Josh, frère d'Anna et Beth. Compliqué, réfléchi, affectueux. Ok. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as 1 million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Comment ça s'est passé? Bah, un porteur aurait été le bienvenu, mais bon, je peux tout avoir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Toujours quelqu'un qui observe. Chris, chalet de Washington extérieur. Par y arriver ou quoi? Ouais, mec. Commère ou inquiet? Commère. Matt et Emily sont ensemble maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde, saleté de truc. C'est gelé? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrer par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut H. Salut Chris. Ça fait bizarre d'être de retour. C'est bon d'être de retour. On va se montrer confiant. Alors, comment tu vas? Bien, mais j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ok. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, on est déjà au chapitre 2 les amis. Ashley était carrément canon aujourd'hui. Hein. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui racheter sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Ah ouais, carrément, arrête ça mec. Ouais, on va acquiescer. Bah ouais. Carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit? Comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Ah ouais, mais tu sais, on est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Toi et Ashley, enfin seuls. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. T'as peut-être raison, j'en sais rien. Bon allez, on va dire t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. T'es un chasseur, mec, sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, j'ai compris. C'est bon. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux? Et qui a dit que j'avais un plan? Ouais, j'en avais l'impression. Tu
tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as 4 jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Touché. Personne n'aime les petits culs gelés. Alors, tiens, là il y a un truc brillant. Mhm. Un râtelier, ok. Mais il n'y est plus. Si je continue vers là. Je peux pas. Merde, j'ai presque plus de batterie. Oh, j'ai oublié d'éteindre le GPS, merde. Pour une fois que je suis dehors et que je peux enfin l'utiliser. Eh ben dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Alors, allez, encore. Aïe. Oh, je vais bien. Oh, ah, j'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport? Tu sais où il faut grimper à la corde? Wow. J'ai fait ça, moi? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hey Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein? Ouais. Et c'est quoi? Ok, alors je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur, Ah, ouais, j'ai compris. un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais. Ce qu'on a fait fondre, dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Ok, on va fouiller dans le noir. C'est parti. Enfin, on a quand même un briquet. C'est plutôt bien. Ah, là il y a un truc. Totem. Totem de perte. Ok, faut faire gaffe. Apparemment il y a écrit d'une fille, il y a une fille qui est morte brûlée, donc il va falloir faire gaffe. Ah, c'est quoi ça? Un papier. Alors, voyons voir. Morceau de journal. Qu'est-ce qu'on a là? 5 juin 1997, The Alberta Big Bugle. Un ancien concierge condamné pour incendie criminel jugé de se venger de la famille des manias du cinéma par Charlie Scott, journaliste en chef. Victor Mullin, 52 ans, a été condamné hier à 16 ans de prison pour incendie criminel aggravé commis à Blackwood Pines. Migran a été le concierge du vieil hôtel de Montagne pendant 28 ans. Toutefois, lorsque le producteur hollywoodien Bob Washington a fait l'acquisition de la propriété, Migram a été renvoyé sur un coup de théâtre sensation. La condamnation d'être terminée avec un Migram enragé criant des obscénités à la femme très enceinte de Washington, Melinda, la qualifiant de grosse. Il s'est engagé à obtenir tous deux de Marie et ses enfants, ajoutant qu'il les ferait souffrir. Melinda a visiblement eu du mal à maintenir son calme tout au long de l'affaire et a déclaré plus tard que même si les menaces de Milgram l'avaient bouleversée, elle faisait entièrement confiance au système judiciaire pour sa protection et celle de sa famille. Ok. Alors, on s'en va. On va accélérer un petit peu. Alors.
photo. Oh, cool. Portrait de famille. Alors on voit Anna. Ouais, Anna et Beth. On les voit pas très bien, en fait on voit leur famille. Aux jumelles. En même temps pas étonnant, on est quand même dans leur chalet. C'était quoi ce truc? Ouais, c'était quoi ce truc? Très bonne question. Ah c'est... Salut Chris, très marrant. Mais comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu ne fais pas essayer d'ouvrir la serrure? J'y vais. Ah c'est Ashley et... ah je sais plus. Ashley et Sam, voilà. Par contre pour vous ouvrir les filles... Oula, ça va pas être évident. Ça marche pas. Je crois que je l'aurais allumé. Il n'y a pas de courant alors. Un nouveau message. Nouveau message. Bonjour, Madame Washington, c'est le sergent Tate à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ses déplacements. Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez en savoir plus. Ah, pas le temps de t'appeler mon gars. C'est fermé. Ah. Ok, une photo. Photo du bal de promo. Ah, on voit Mike, Sam. C'est qui? Et Emily. Ah ouais d'accord, c'était Emily. Ou peut-être la salle de bain. On cherche la salle de bain, on la trouve les amis. On trouve le déo et après on s'arrête ici. Peut-être par là. Ah bah voilà. La salle de bain. C'est quoi ce bordel? Oh. Ah ce machin. Parfait. On est en train de geler sur place. Merci. Je serai là chaque semaine. Merde, ce truc m'a fait
flippé. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé. T'inquiète pas, petit. À un de ces jours, tu seras grand. Oh, sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah, je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut! Salut. Hey! Yo mec. Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Oh putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que tu essaies d'avaler sa langue là? M, Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigrie de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Alors, provoquer, c'est déplacer. Jess, défends-toi, Emily. On va calmer le jeu. M, allez. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon. Eh, fais gaffe. Oh, t'es la seule à pouvoir le faire taire? Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets? Putain, mais quelle salope! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner? Oh, shit. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Mais t'es sérieuse? T'appelles ça une insulte? Cette garce prend du crack ou quoi? Ferme-la, Jess. Emily, arrête. On va recalmer le jeu, peut-être. Emily, arrête. Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, M. Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain, hein? Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu nous l'allumes, ce feu? Il est où mon sac? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Rodeo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh bien, elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Bah, Alors? non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera. Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Ok, je vais prendre un bain. Exilé. Sexilé. Ça me va? Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour, le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive, Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, les stars du porno! Vous allez avoir besoin de ça? Star du porno. Je paierai cher pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Ouais, c'est ça, cause toujours. Ah, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds.
Fais sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous? Vraiment? Quoi? Non. Bon les amis, on s'arrête ici, on espère que ça aura plu ce deuxième épisode de Until Dawn. Donc voilà, la prochaine fois bah, on continue, hein. Donc là ça commence à se dessiner, là tout le monde commence à se séparer en binôme, généralement, à part Sam qui est tout seul. Mais sinon c'est généralement par binôme. Mais voilà, je vous remercie de regarder et à très vite pour épisode 3. Bye tout le monde. What you want, what you want.